Et si pour un instant le voile entre notre monde et le ciel se déchirait? Si vous pouviez voir la gloire de Dieu, non pas avec les yeux de la foi, mais de vos propres yeux? C'est précisément ce qui est arrivé à 3 apôtres, sur une montagne qui allait changer leur vie à jamais. Haut sur une montagne isolée, loin des distractions du monde, un événement extraordinaire est sur le point de se produire. Sous les yeux de ses disciples les plus proches, Jésus changea d'apparence. Son visage se mit à rayonner comme un soleil éclatant, et ses vêtements devinrent d'une blancheur scintillante, une lumière qui n'était pas de ce monde. Puis, 2 figures majestueuses des temps anciens apparurent à ses côtés, Moïse et Élie. Ce n'était ni un rêve, ni une métaphore. C'était une rencontre réelle, une théophanie où le divin se manifesta dans le monde physique. Un signe clair du grand plan de Dieu pour sauver l'humanité. Moïse, celui par qui Dieu a donné la loi à son peuple. Élie, le plus grand des prophètes, qui défendit la foi au vrai Dieu. Et entre eux, Jésus, le Fils de Dieu, l'accomplissement de la loi et des prophètes. Ce moment n'était pas seulement un miracle, mais un message venu du ciel, un instant clé de la prophétie et une confirmation puissante de la mission du Christ. Dans cette vidéo, nous allons explorer le sens profond de la transfiguration. Nous verrons pourquoi Moïse et Élie apparurent, ce qu'ils discutèrent avec Jésus, et comment ce moment sacré relie l'Ancien et le Nouveau Testament, annonçant la gloire à venir. Prenez votre Bible et préparez-vous, car ce qui s'est passé sur cette montagne sainte résonne encore aujourd'hui et pourrait transformer à jamais votre vision de la mission de Jésus. Cet événement, nous l'appelons la transfiguration. Le terme grec utilisé est métamorpho, la racine de notre mot métamorphose. C'est une transformation complète, révélant sa véritable nature divine. À cet instant, son humanité laissait transparaître sa divinité. Les disciples aperçurent sa gloire véritable, la même qu'il avait auprès du Père avant que le monde existe. Alors que les disciples contemplaient cette scène, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. C'était la Shekinah, la gloire visible de Dieu qui remplissait autrefois le tabernacle. Et de cette nuée, une voix retentit, la voix de Dieu le Père lui-même, qui déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » C'est la 2e fois seulement dans les évangiles que Dieu parle à voix haute, la première étant lors du baptême de Jésus. Mais ici, l'ordre est nouveau. Écoutez-le. Moïse, représentant la loi, et Élie, représentant les prophètes, s'effacent. Désormais, toute l'attention doit se tourner vers Jésus. Il n'est pas simplement le prochain prophète, il est la parole ultime de Dieu. La transfiguration n'était pas seulement un souvenir du passé, elle ouvrait une fenêtre sur l'avenir, un avant-goût de la résurrection, de la gloire de son retour et de notre propre glorification promise. Ce fut une confirmation pour les disciples. Ils allèrent bientôt affronter la passion et la croix. Ce souvenir de la gloire de Jésus serait leur force dans l'épreuve. Un rappel que la souffrance n'est pas la fin, mais le chemin vers la gloire éternelle. Aujourd'hui, comme pour Pierre, Jacques et Jean, cet événement nous est donné. C'est un appel à lever les yeux au-delà de nos épreuves, à voir la gloire de Christ et à écouter sa voix par-dessus toutes les autres. Car en lui, nous trouvons l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Si ce moment de gloire divine a touché votre cœur, montrez-le en cliquant sur « J'aime » et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir la majesté du Christ. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations de la foi. Et dites-nous dans les commentaires, comment la gloire de Jésus vous inspire-t-elle dans vos propres épreuves? Nous lisons chacune de vos réponses. Que la gloire du Christ illumine votre chemin.